c'est une préoccupation que j'ai eue beaucoup en écrivant ce livre. Et pour parler de façon tout à fait loyale, je me suis trouvé un peu ambitieux d'avoir un regard comme ça global sur l'histoire. Et cependant, les questions que vous posez, qui sont des questions ici et maintenant, montrent qu'on ne peut pas avoir une vision lucide sur l'état contemporain des choses si on n'a pas une vision vraiment très très globale de l'histoire. La preuve, c'est que la plupart de nos civilisations à nous, notre culture à nous, était fondée sur cette affaire-là. C'est-à-dire, on avait une vision de l'histoire, donc on savait la période que nous étions en train de vivre. Et cette période aujourd'hui est une période de transformation telle, de changement tel, etc., qu'on a absolument besoin vite d'une vision de l'histoire pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, il n'est pas complètement sûr que des problèmes comme l'élection présidentielle soient résolus par ça, bien entendu. Sauf à vous avouer que je ne me présenterai pas. Je ne vous présenterai pas, mais est-ce que vous vous sentez représenté? C'est-à-dire que, comment dire, nous vivons une période tellement extraordinairement de mutation. J'en ai parlé pour le corps, j'en ai parlé pour la vie, j'en ai parlé pour l'économie, j'en ai parlé pour la guerre, etc. Il est extrêmement difficile de donner une idée sur la manière dont les choses vont se passer tout de suite. Là. Autant on peut être lucide sur la période que nous vivons, mais cette période, c'est une période de transformation colossale, et c'est pour ça qu'on a réellement besoin, même pour comprendre aujourd'hui, de cette vision globale. Alors évidemment, j'ai été, je crois, très ambitieux de le faire, mais je ne regrette pas, parce que je crois qu'il fallait donner une sorte de petit changement à la philosophie des Lumières auxquelles nous sommes très attachés. Mais tout de même, parce que la question était extrêmement, pour le coup, contemporaine, elle était extrêmement ici et maintenant. Vous aviez déclaré en 2012 que la campagne électorale, c'était dans un entretien que vous aviez accordé au Monde, une campagne de vieux bébés. Alors, là, en 2019, cette campagne présidentielle, c'est quoi? C'est une campagne de grabataire pour vous? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Parce que je crois que profondément, vous vouliez dire aussi qu'il y avait un décalage. Voilà, sans parler des personnalités, sans parler des candidats qui sont déclarés, qui se déclareront, qui seront élus par des primaires. C'est parce que vous vouliez dire qu'ils étaient pépés au sens, en dépit de leur jeunesse, parfois pour certains d'entre eux, parce qu'ils étaient décalés par rapport à ce nouvel âge qui est en train d'arriver et que vous symbolisez par cette petite poussette aujourd'hui. C'était à cette époque, c'était Petite Poussette en effet, mais là c'est plus large que ça, je le répète, nous vivons un temps tellement extraordinaire de changement que la réponse réelle à cette question c'est la suivante: toutes nos institutions ont été créées à une période où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui devenu. Nos institutions ont toutes été créées, que ce soit hospitalières, d'enseignement, de politique, n'importe quoi, ont été créées à des moments où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui devenu. Et par conséquent, il y a un décalage considérable entre nos institutions et l'état réel de la société. Eh bien, tout le travail du philosophe est de tenter de faire une sorte de relier ces deux choses-là, de faire voir qu'on est dans une période tellement de transformation qu'il faut d'urgence repenser la totalité des institutions. Et ça, c'est un travail énorme que probablement la jeune génération fera beaucoup mieux que moi. Mais moi, mon rôle de philosophe est très très simple, hein. C'est d'être la sage femme du monde futur. J'essaie d'être la sage femme. Merci Michel Serres d'avoir été la sage-femme du monde futur, d'avoir donné une leçon de sagesse cathare. De féminisation.